Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer ce qui se passe dans le corps des élus lors d'un réveil spirituel. Préparez-vous à découvrir des révélations surprenantes qui pourraient transformer votre perception de la spiritualité. Vous apprendrez comment ces expériences peuvent enrichir votre vie personnelle et éveiller votre potentiel. Ne manquez pas cette opportunité d'approfondir votre compréhension et d'éveiller votre esprit. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Éveil de la conscience. L'éveil de la conscience est un processus profond qui transforme notre perception de la réalité. Il s'agit d'une prise de conscience accrue de soi-même et de notre environnement. Ce phénomène peut se manifester par une sensation de déconnexion avec les anciennes croyances et les habitudes, une quête de sens plus profonde et une connexion accrue avec les autres et l'univers. Les personnes qui expérimentent cet éveil peuvent ressentir une intensification de leurs émotions, une clarté mentale accrue et un désir de vivre en accord avec leurs valeurs intérieures. Les caractéristiques de l'éveil de la conscience incluent souvent des moments de réflexion intense, des rêves vifs et une intuition renforcée. Les individus peuvent également éprouver des changements physiques, tels que des fluctuations d'énergie et des sensations corporelles inhabituelles. Ce processus peut être à la fois exaltant et déroutant, car il remet en question notre façon de penser et d'agir. Pour gérer cet éveil, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces techniques permettent de centrer l'esprit et d'accueillir les nouvelles perceptions sans jugement. Écrire un journal peut également être bénéfique pour traiter les émotions et les pensées qui émergent. S'entourer de personnes partageant des idées similaires peut offrir un soutien précieux durant cette période de transformation. Il est important de se rappeler que chaque expérience d'éveil est unique, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre ce processus. Soyez patient avec vous-même et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités que cet éveil peut apporter. Symptôme numéro 9. Sensibilité accrue. Ce symptôme se manifeste souvent chez les élus pendant un réveil spirituel. La sensibilité accrue se traduit par une perception plus intense des émotions et des énergies environnantes. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent ressentir les émotions des autres de manière plus profonde, ce qui peut être à la fois un don et un défi. Cela signifie qu'elles peuvent être facilement affectées par l'atmosphère qui les entoure, que ce soit dans des environnements positifs ou négatifs. Les caractéristiques de cette sensibilité incluent une empathie renforcée, une intuition plus vive et une capacité à percevoir des nuances que d'autres peuvent ignorer. Parfois, cela peut mener à des situations de surcharge émotionnelle, où l'individu se sent submergé par les sentiments des autres ou par des stimuli extérieurs. Ce phénomène peut également provoquer des réactions physiques, comme des maux de tête ou de la fatigue, surtout si la personne ne sait pas comment gérer cette sensibilité. Pour faire face à cette sensibilité accrue, il est essentiel d'apprendre à établir des limites saines. Prendre du temps pour soi, pratiquer la méditation ou des exercices de respiration peut aider à recentrer l'énergie et à diminuer la surcharge émotionnelle. Établir des rituels de protection énergétique, comme visualiser une lumière protectrice autour de soi, peut également être bénéfique. Il est important de se rappeler que cette sensibilité est un aspect précieux de l'expérience humaine, et qu'apprendre à la gérer peut conduire à une vie plus riche et plus épanouissante. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Changement des habitudes alimentaires. Ce symptôme se manifeste souvent lors d'un réveil spirituel profond. Les personnes peuvent ressentir une aversion soudaine pour certains aliments qu'elles consommaient auparavant sans problème. Par exemple, quelqu'un qui aimait manger de la viande peut commencer à se sentir mal à l'aise à l'idée de la consommer. De même, des envies de nourriture saine, comme des fruits et des légumes, peuvent surgir, tandis que des aliments transformés ou sucrés peuvent devenir moins attrayants. Les caractéristiques de ce changement sont variées. Il peut s'agir d'une augmentation de la sensibilité aux saveurs, où les aliments semblent plus intenses ou moins plaisants. Certaines personnes rapportent également des changements dans leur digestion, se rendant compte qu'elles ne tolèrent plus certains aliments comme avant. Cela peut être déconcertant, car cela remet en question des habitudes bien ancrées. Pour gérer ce changement, il est essentiel d'écouter son corps. Prendre le temps d'expérimenter avec différents types d'aliments et de comprendre ce qui fonctionne le mieux pour soi est crucial. Une approche douce et intuitive est recommandée, en évitant les régimes stricts ou les restrictions inutiles. Il peut également être bénéfique de se renseigner sur la nutrition et de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires en matière d'alimentation. En fin de compte,
Ce changement peut être une belle opportunité de se reconnecter avec soi-même et d'adopter un mode de vie plus sain. Symptôme numéro 7. Intuition renforcée. L'intuition renforcée est un phénomène fréquent chez ceux qui vivent un réveil spirituel. Cela se manifeste par une capacité accrue à percevoir des vérités cachées et à comprendre les émotions des autres. Les personnes touchées par ce symptôme peuvent ressentir une connexion plus profonde avec leur environnement, ce qui les amène à faire des choix plus éclairés et à suivre leur instinct. Les caractéristiques de cette intuition renforcée incluent des rêves prémonitoires, une sensibilité accrue aux énergies environnantes et une capacité à lire entre les lignes des interactions sociales. Les individus peuvent également éprouver des sensations physiques, comme des frissons ou des élancements, lorsqu'ils sont confrontés à des vérités importantes. Cela peut parfois être déroutant, surtout si ces sensations ne sont pas comprises ou acceptées. Pour gérer cette intuition renforcée, il est crucial d'apprendre à faire confiance à ses instincts. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à clarifier les messages intuitifs et à distinguer ce qui est authentique de ce qui est le fruit de l'imagination. Écrire un journal peut également être bénéfique, car cela permet de mettre des mots sur les expériences et de mieux comprendre les signes que l'on reçoit. Il est important de ne pas se sentir submergé par ces nouvelles perceptions, mais plutôt de les accueillir comme un cadeau qui enrichit notre compréhension de nous-mêmes et des autres. En somme, l'intuition renforcée peut être un atout puissant dans le parcours spirituel d'un individu. En apprenant à l'écouter et à l'apprécier, on peut naviguer plus facilement à travers les défis de la vie quotidienne. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Émotions intenses. Ce phénomène se manifeste souvent chez les élus lors d'un réveil spirituel. Les émotions peuvent devenir extrêmement puissantes et parfois accablantes. Il peut s'agir de joie intense, de tristesse profonde, de colère ou même de peur. Ces émotions peuvent surgir sans avertissement, provoquant un tourbillon intérieur qui peut déstabiliser. Les caractéristiques des émotions intenses incluent une sensibilité accrue aux stimuli externes, une réactivité émotionnelle forte et une tendance à ressentir des émotions qui semblent disproportionnées par rapport à la situation. Les élus peuvent se sentir submergés par des vagues de sentiments, ce qui peut entraîner des moments de vulnérabilité. Parfois, ces émotions sont liées à des souvenirs enfouis ou à des expériences passées qui refont surface. Pour gérer ces émotions intenses, il est essentiel de développer des stratégies d'auto-soin. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à ancrer l'individu dans le moment présent et à apaiser le tumulte émotionnel. L'écriture peut également être un excellent moyen d'exprimer et de libérer ses sentiments. Parler à un ami de confiance ou à un thérapeute peut offrir un soutien précieux. Il est important de se rappeler que ces émotions, bien que puissantes, sont temporaires et font partie d'un processus de guérison et de croissance spirituelle. En fin de compte, il est crucial d'accueillir ces émotions sans jugement, de les reconnaître comme des messagères de ce qui se passe à l'intérieur. En apprenant à les gérer, on peut transformer cette intensité en une source de sagesse et de compréhension. Symptôme numéro 5. Recherche de solitude. Ce phénomène se manifeste souvent chez les personnes qui vivent un réveil spirituel. La recherche de solitude peut être un signe que l'individu ressent le besoin de se reconnecter avec lui-même, d'explorer ses pensées et ses émotions sans l'influence extérieure. Cela peut se traduire par une envie de passer plus de temps seul, de s'éloigner des foules et de se plonger dans la méditation ou la contemplation. Les caractéristiques de ce symptôme incluent un désir accru de calme et de tranquillité, une fatigue face aux interactions sociales, et une sensibilité accrue aux énergies environnantes. Les personnes touchées peuvent ressentir une profonde solitude, même en étant entourées d'autres. Ce besoin de solitude peut également être perçu comme une phase nécessaire pour le développement personnel, permettant une introspection et une clarification des objectifs de vie. Pour gérer cette recherche de solitude, il est important de reconnaître que ce besoin est naturel et souvent bénéfique. Prendre le temps de s'asseoir en silence, de méditer ou de se promener dans la nature peut aider à apaiser l'esprit. Établir des limites saines avec les autres peut également être essentiel pour préserver cet espace personnel. Il est crucial de ne pas se sentir coupable de vouloir être seul, mais plutôt de voir cela comme une opportunité de croissance spirituelle. Symptôme numéro 4. Énergie fluctuante. Ce symptôme se manifeste souvent chez les personnes qui traversent un réveil spirituel. L'énergie fluctuante se caractérise par des variations soudaines et imprévisibles de l'énergie physique et émotionnelle. Vous pouvez vous sentir plein d'énergie un moment, puis épuiser le suivant, sans raison apparente. Cela peut également se traduire par des changements d'humeur rapides, où vous passez d'un état de calme à un état d'agitation en un clin d'œil.
Ces fluctuations peuvent être déroutantes et parfois même accablantes, surtout si vous n'êtes pas préparé à gérer ces changements. Pour faire face à cette énergie fluctuante, il est essentiel d'apprendre à écouter votre corps et à reconnaître les signes de fatigue ou de surcharge. Prendre des pauses régulières, pratiquer la méditation ou le yoga peut aider à stabiliser votre énergie. Établir une routine quotidienne qui inclut des moments de calme peut également être bénéfique. Il est important de s'entourer de personnes positives qui vous soutiennent dans votre cheminement spirituel. N'oubliez pas que ces fluctuations sont normales et font partie intégrante du processus de réveil spirituel. En acceptant ces changements et en apprenant à les gérer, vous pouvez trouver un équilibre dans votre vie. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Perception des synchronicités. Ce phénomène fascinant se manifeste lorsque des événements apparemment aléatoires commencent à se produire dans nos vies, mais qui semblent étrangement connectés. Par exemple, vous pourriez penser à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et, peu après, recevoir un appel ou un message de cette personne. Ces expériences peuvent sembler insignifiantes, mais elles portent souvent un message plus profond ou une guidance spirituelle. Les caractéristiques de la perception des synchronicités incluent une intensité émotionnelle accrue, une sensation d'émerveillement ou d'étonnement, et parfois même une conviction que l'univers communique avec vous. Cela peut également être accompagné d'une augmentation de l'intuition, où vous commencez à ressentir des choses avant qu'elles ne se produisent. Ce phénomène peut être à la fois exaltant et déroutant, surtout si vous n'êtes pas encore familiarisé avec ces expériences spirituelles. Pour gérer cette nouvelle perception, il est essentiel de rester ouvert et réceptif. Tenez un journal pour noter vos synchronicités. Cela peut vous aider à discerner des motifs ou des messages récurrents. Prendre le temps de méditer ou de réfléchir sur ces expériences peut également vous permettre de mieux comprendre leur signification. N'oubliez pas que la synchronicité est un signe que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes aligné avec votre moi supérieur. Accueillez ces moments avec gratitude et curiosité, et laissez-les vous guider dans votre voyage spirituel. En fin de compte, cette perception des synchronicités peut enrichir votre vie et vous aider à vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Symptôme numéro 2. Désir de servir les autres. Ce symptôme se manifeste souvent chez les personnes qui vivent un éveil spirituel. Il se traduit par un besoin profond d'aider autrui, de contribuer à leur bien-être et de faire une différence positive dans le monde. Ce désir peut être très puissant et peut même conduire à des changements significatifs dans la vie de l'individu. Les personnes touchées par ce symptôme ressentent souvent une empathie accrue et une connexion plus forte avec les autres, ce qui les pousse à agir pour le bien commun. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux souffrances des autres, une volonté de s'engager dans des actions altruistes et un sentiment de satisfaction lorsque l'on aide quelqu'un. Cela peut aussi se manifester par une recherche de carrière dans des domaines comme le bénévolat, la médecine, l'éducation ou toute autre profession qui implique de servir les autres. Parfois, ce désir peut être si intense qu'il peut mener à l'épuisement, surtout si l'individu néglige ses propres besoins en se concentrant exclusivement sur ceux des autres. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de trouver un équilibre entre le service aux autres et le soin de soi. Il est important de se rappeler que pour aider efficacement les autres, il faut d'abord prendre soin de sa propre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Prendre du temps pour soi, pratiquer la méditation, établir des limites et apprendre à dire non sont des stratégies clés pour éviter l'épuisement. En cultivant une attitude de bienveillance envers soi-même tout en poursuivant le désir d'aider, on peut vivre cette expérience spirituelle de manière saine et enrichissante. Symptôme numéro 1. Sentiment d'unité avec l'univers. Ce symptôme se manifeste souvent lors d'un réveil spirituel, où l'individu ressent une profonde connexion avec tout ce qui l'entoure. Ce sentiment peut être décrit comme une expérience d'interconnexion, où l'on perçoit que chaque être vivant, chaque élément de la nature, et même chaque pensée, fait partie d'un tout harmonieux. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensation accrue d'empathie, une compréhension intuitive des émotions des autres, et une appréciation plus profonde de la beauté de la vie. Les personnes vivant ce symptôme peuvent également ressentir une diminution de l'ego, se sentant moins centrées sur elles-mêmes et plus en phase avec le monde qui les entoure. Pour gérer ce sentiment d'unité, il est essentiel de rester ancré et de pratiquer la pleine conscience. Des activités telles que la méditation, la marche dans la nature, ou même des moments de silence peuvent aider à intégrer cette expérience sans se sentir submergé. Il est également bénéfique de partager ces sentiments avec d'autres, que ce soit à travers des discussions ou des groupes de soutien spirituel. Cela permet de valider ces expériences et de les comprendre dans un contexte plus large.
En acceptant et en honorant ce sentiment d'unité, on peut en faire une source de force et d'inspiration dans sa vie quotidienne. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez aimer.